Faut-il quitter son job pour se concentrer sur le trading? C'est une grave erreur. C'est une très très grave erreur. Une très grave erreur. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Moi, c'est Ange Amoussou, dit Forex Emperor. Je suis trader particulier sur le marché financier depuis maintenant 6 ans. Je suis également coach formateur et je te partage ici sur YouTube et même sur TikTok, en tout cas sur les différents réseaux, mon expérience. Je te partage des contenus à titre éducatif, trading et bien même développement personnel. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Alors, beaucoup de traders, en tout cas, il y en a quand même pas mal de traders qui se disent pour que mon trading marche, il faudrait que je laisse le boulot pour me consacrer uniquement à ça, me focus sur ça et voilà, ça va marcher pour moi. C'est totalement l'inverse qui va se passer. Au contraire, tu vas encore plus t'enfoncer. Tu vas encore plus t'enfoncer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu as un boulot, le boulot déjà c'est une source de revenus. Il ne faut jamais couper une source de revenus qui est là, qui te donne de l'argent pour aller vers une source de revenus qui ne te donne pas encore de l'argent. C'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur. Tu as un boulot, conserve le boulot. Travaille. Tu peux trouver le moyen de combiner les deux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je parle un peu de ça, des astuces pour pouvoir combiner les deux. Tu as un boulot, tu peux bien évidemment et devenir rentable. Bien sûr, c'est pas parce que tu as un boulot que voilà, tu combines les deux, tu ne vas pas être rentable en trading. Loin de là. Tu peux bel et bien avoir un boulot et être quand même rentable en trading. C'est bien possible. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Ne quitte pas ton boulot pour te concentrer sur le trading. Pas du tout. Garde ton boulot, c'est une source de revenus pour toi. Au contraire même, c'est justement parce que tu as un boulot que ça va accélérer un peu plus ton processus vers la rentabilité en trading. Pourquoi? Parce que tu vas me comprendre, t'inquiète pas. Lorsque tu as un boulot, tu gagnes de l'argent. Si effectivement le boulot là te permet de vivre, on est d'accord. Si ça te permet d'avoir à manger, si ça te permet de payer ton loyer, l'électricité, en tout cas les besoins primaires là, tu arrives à quand même gérer ça grâce à ton boulot. Mais ça sera un grand plus pour ton évolution dans le trading parce que là, il n'y a plus cette pression là. Parce que c'est une chose qui empêche beaucoup de traders de devenir rentables. Ils veulent forcément vite gagner de l'argent et ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas justement de l'argent pour les besoins primaires. C'est très important. On a toujours besoin d'argent. Même moi, en tant que millionnaire, j'ai encore besoin de l'argent. Je veux toujours gagner plus. Tu vois un peu? Mais quand on dit besoin d'argent, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire souvent, et ça fait souvent polémique, celui qui a faim ne trade pas. Celui qui a besoin d'argent, quand on dit faim, c'est pas faim manger. Celui qui a besoin d'argent activement comme ça, celui qui a besoin d'argent comme ça, il ne peut pas trader. Il ne peut pas bien trader, il ne peut pas devenir rentable. Il sera très difficile. Donc, moi, je vous recommande tout simplement de garder votre boulot, on est d'accord, de gagner votre argent grâce à votre boulot, de combiner les deux. Il n'y a pas de souci, c'est bien possible de combiner les deux. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Vous pouvez le faire. Tout dépend, ça dépend du style de trading que tu vas faire. Tout dépend aussi de la manière dont tu t'y prends, de ton organisation. On est d'accord? C'est pas parce que tu vas te focus et ce n'est même pas bon. Focus à 100% sur les graphiques, ce n'est même pas bon. C'est contre-productif. On est d'accord? Tout le temps être devant sur les graphiques, ce n'est pas du tout bon. Et c'est aussi une erreur que font beaucoup de traders. Tout le temps être devant les graphiques, en train de regarder. Ils finissent par faire des trucs bizarres, prennent des décisions émotionnelles. Bref, c'est pas le sujet. Tout ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que le boulot te permet de gagner de l'argent qui te permet de pouvoir vivre. On est d'accord? Donc, ça veut dire que lorsque tu vas trader, tu seras avec beaucoup moins de pression. Tu vas trader avec beaucoup moins de pression. Et ça sera un gros avantage pour ta réussite en trading. Parce que tu ne trades pas forcément pour activement gagner de l'argent. Tu vois? C'est pour ça que je dis, un pauvre de chez pauvre ne peut pas faire le trading. Quelqu'un qui est vraiment pauvre de chez pauvre là, il ne peut pas faire le trading. Il doit d'abord aller se chercher. Il doit d'abord aller faire des boulots, des jobs. C'est pas se chercher. Essayer de régler un peu sa situation financière avant de vouloir se lancer dans le trading. Déjà, si tu veux te lancer dans le trading, tu vas te former. Te former, les formations en trading coûtent quand même. Tu vois. Et après, tu as besoin d'un PC, tu as besoin d'un téléphone, tu as besoin de connexion Internet illimitée. Bref, tout ça, c'est de l'argent. Tu as besoin de capital, c'est de l'argent. Donc, quelqu'un qui est broke, qui n'a même pas un franc, il ne peut pas venir se dire qu'il va faire du trading, tu vois. Donc, toi qui as un boulot, tu pars avec un avantage. Tu gagnes déjà de l'argent. Donc, tu n'as plus cette pression-là lorsque tu trades. Déjà, c'est facile pour toi de payer une formation. En tout cas, c'est pas très compliqué. Tu peux recharger ton compte, ainsi de suite, tu vois. Tu as déjà de quoi te nourrir, de vêtir. Donc, tu n'as pas une pression financière sur ton dos, tu vois. Donc, lorsque tu seras sur les graphiques, tu vas mieux trader, tu vas mieux travailler. Tu ne seras pas trop émotionnel, tu ne vas pas trop penser à l'argent. Donc, tes décisions en trading seront beaucoup plus rationnelles.
Tu vois, tu vas mieux gérer tes émotions et tout ça, tu vois, c'est que des avantages. Parce que le trading, c'est pas seulement sur les graphiques. C'est purement émotionnel, c'est purement un contrôle de soi, c'est purement psychologique. En fait, il y a beaucoup de choses dans le trading qui ne se trouvent pas. La réussite en trading, 50% de la réussite en trading ne se trouve pas sur les graphiques. Beaucoup, c'est ça le problème aussi de beaucoup de traders. Eux, ils se disent qu'ils ne sont pas rentables, donc c'est sur les graphiques, je vais changer de stratégie. Pourtant, tu changes de stratégie depuis longtemps, tu n'es pas encore rentable. C'est parce que tu te concentres sur le mauvais combat. La stratégie n'est pas forcément le combat sur lequel tu devais te concentrer. 50% de ce qui te permet d'être, même plus de 50% de ce qui te permet d'être rentable ne se trouve même pas sur les graphiques. C'est en toi. C'est en toi. C'est comment tu trades. C'est comment la pression avec laquelle tu trades. C'est comme ceux-là qui prêtent de l'argent pour investir dans le trading, déposer comme capital et trader. Généralement, ils crament les sous parce qu'ils ont la pression là de se dire et si je ne fais pas de l'argent, comment je vais pouvoir rembourser l'autre? En fait, il y a une certaine pression. Le trading déteste la pression. Le trading déteste la pression. Ou bien ceux qui prennent l'argent d'autrui pour trader. Gestion de compte, des trucs comme ça. C'est des trucs qui peuvent en fait, généralement ça finit mal. Pas toutes les fois, mais généralement ça finit mal parce que tu trades avec une certaine pression. Même si tu es bon au départ, le simple fait que tu trades avec l'argent qui n'est pas pour toi, tu as pris l'argent d'autrui, tu trades avec une certaine pression parce que le gars là-bas, il ne va pas accepter que toi tu perdes son argent. Donc, il y a une certaine pression qui est sur toi. Le trading déteste toute forme de pression. Tu vois? Et le fait d'avoir un boulot et de laisser ça, ce n'est pas du tout bon. Tu peux laisser ton boulot pour te concentrer sur le trading si le trading te paye déjà et que tu as vu peut-être sur 3 mois, 6 mois qu'effectivement tu arrives à gagner peut-être 2 à 3 fois, 5 fois même le montant que tu te fais au boulot, tu vois. Sans oublier le fait que tu as déjà des économies de côté, tout ça. Tu comprends un peu? Donc, si quelque chose se passe mal, tu sais que tu as tes économies. Peut-être tu as peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois de tes dépenses dans un compte tranquille. Donc, même si quelque chose se passe mal, tu peux gérer en attendant. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, ne faites jamais cette erreur-là. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites jamais cette erreur. Et voilà quoi, c'est mon conseil pour vous. J'espère que vous avez compris. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et surtout à t'abonner. C'était VForex Emperor. Ciao.